Certains auteurs marquent l'histoire et d'autres la gangrènent. Aujourd'hui, on va parler de Céline. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de Céline Dion, mais de Louis-Ferdinand Céline, écrivain français qui ne se vend pas en librairie, mais en décharge toxique. Mettez vos gants, ajustez vos masques, on va fouiller dans les ordures du siècle. Entre 1937 et 1941, Céline publie 3 pamphlets tellement violents que même les nazis les trouvent, je cite, obscènes et sauvages. Céline n'est pas du tout un artiste égaré. Fernand de Brinon le présente personnellement au chef de la Gestapo comme le plus utile défenseur du rapprochement franco-allemand. C'est un VRP de la haine en service commandé. En juin 1944, il fuit avec les débris du gouvernement de Vichy à Sigmaringen. Condamné en 1950, il est sauvé en 1951 par l'intervention de maître Tixier-Vignancourt, l'avocat des collabos et le futur parrain de l'extrême droite. Brinon, Tixier, Céline, un trio de salauds qui s'échangent des politesses sur des cadavres. Ça ne pue pas, ça macère. Et pourtant, c'est bien de l'imagination de Céline qu'est né Bardamu, l'un des plus grands personnages de la littérature française, engendré par le plus immonde des hommes. Alors oui, lisez Voyage au bout de la nuit, lisez Mort à crédit, mais de grâce. N'oubliez pas de sortir les gants de jardinier ou les protections de leveur de fonte. Parce qu'une fois le livre refermé, il ne reste qu'une étape pour ne pas finir contaminé. Douche intégrale, décapage au grattoir et 14 jours de quarantaine. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous.